Oui, oui, oui. Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca. C'est le moment de notre invité avec un volet artistique cette fois. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Yannick Falardeau. Bonjour Yannick, comment ça Bonjour. va? Ça va très bien toi-même? Bien, merci. Dans quelle région es-tu située? Je suis originaire de Montréal, mais je suis à Val-David depuis 7 ans. Ah, c'est donc ben une belle place pour créer, très vibratoire. C'est une de Tout mes à fait. cités préférées. Je pense qu'on est plein de gens qui ont été magnétisés ici. C'est vraiment magique habiter à Val-David en ce moment. Ah oui, c'est un de mes souhaits que j'ai dans le fond de mon cœur. Ça va nous Mais, faire plaisir de t'accueillir quand tu seras rendu là. ah ben j'étais là ce matin, c'est mon ostéopathe, il vient de là. Puis Ah, wow. Nikos, la pizza là-bas, est incroyable. Il y a beaucoup de grandes richesses à Val-David, Tout à fait. dont le pied, le pied de cochon, le petit pied, le pousset, le Le petit petit pousset. pousset. Oui, les déjeuners là-bas sont incroyables. Jean, je vous invite à aller à Val-David, évidemment, c'est fantastique. Et Yannick, toi, tu fais de l'art. Oui, je suis artiste presque à temps plein depuis quelques années. Ah oui, c'est vrai? Oui, Ah, c'est magnifique. merci. Oui, ça m'a pris du temps pour me donner la permission. Une Ah, fois qu'on se donne la permission, après ça, notre chemin est heureux. ah, c'est le fun que tu nous reçois dans ton atelier comme ça parce qu'on voit une toile en arrière. C'est magnifique, c'est abstrait un peu. Ça, c'est l'oiseau de l'espoir. C'est une œuvre collaborative que j'ai initiée il y a 2 ans. Collaborative, c'est-à-dire. Ben, j'ai eu une vision de faire une œuvre qui impliquerait d'autres personnes et qui soutiendrait une cause qui était Ah, pour moi. Alors, moi, j'ai peint l'oiseau, la partie oiseau en bois recyclé, et puis toutes les plumes qu'on voit peut-être moins oui, bien oui, on les voit. à la caméra, mais ça a été fait par des gens de partout dans le monde Ah, sur un morceau de carton recyclé. Puis en moins de 30 jours, en mettant ça sur Facebook, j'en ai reçu plus que 700, d'aussi ah, loin que l'Australie. c'est vrai. Ouais, ça a été vraiment un beau, super de beau projet. Wow! Ben oui, envoyer des plumes par la poste, c'est quelque chose. Donc, c'est tout travaillé par des artistes. C'était des artistes, mais aussi des familles, des enfants, des personnes âgées, des étudiants. C'est plein de gens qui étaient vraiment en alignement avec le projet, qui ont répondu à l'appel. Alors, ça a été vraiment un beau projet excitant. Ah, ça, c'est génial, un volet communautaire. C'est quoi ta cause? Ma cause, c'était les enfants. En fait, Ah! moi, l'éducation, c'est super important pour moi. Je travaille beaucoup comme bénévole ici dans la région. Je milite aussi, mais j'avais envie de soutenir les enfants d'Haïti dans un collège qui s'appelle le Collège Edith Pascal en Haïti. Et puis, le projet m'est arrivé comme ça après une méditation. Là, je suis allée dans la forêt, je voulais être au service, puis j'ai demandé que l'univers me guide vers quelque chose qui Ou serait en alignement quelqu'un. ou quelqu'un. Puis le projet m'est arrivé comme ça, que cette école-là avait besoin de fonds. Alors, c'est ça, j'ai fait Une ce école qui a projet-là, puis besoin ça de vient. fonds, c'est peut-être un classique mondial. Oui, mais tu sais, pour 300 ils sont capables de nourrir, puis instruire, puis habiller un enfant pour 1 an. Ah! Alors, ouais, à Wow! date, on a été capable d'en aider 5, mais mon objectif, c'est d'en aider 12. Alors, le projet va continuer Combien bientôt. il y a d'étudiants dans cette école-là? Il y a quelques centaines d'étudiants, en fait. Fait que c'est quelque chose que tu vas refaire à toutes les années? Je ne sais pas, la mission de l'oiseau, c'était qu'elle soit accueillie dans des commerces, puis que le commerçant bénéficie d'une belle visibilité et qu'il fasse un don de 300 pour soutenir un enfant. Et puis ma vision, c'était que l'oiseau était pour se rendre en Haïti à travers les dons des gens. Puis au départ, j'ai réussi la mission. Alentour d'ici, il y a des entreprises qui l'ont accueilli. Puis à un moment donné, j'ai eu un peu peur parce que ça devenait grand, c'était très Non, non, grand. mais c'est parce que ça peut être plus que ça. On s'entend-tu que vous Oui, avez le potentiel de commanditer les 100 enfants, là? mais c'est ça, puis ça m'a vraiment fait peur parce que c'était un projet bénévole, puis je savais pas comment j'étais pour faire ça toute seule. Puis j'imagine que j'avais pas confiance assez en l'univers. Il m'a fallu un temps pour m'habituer avec cette confiance-là parce que je croyais que c'est moi qui serais responsable d'aller porter l'oiseau à chaque endroit, d'être gardienne des plumes, gardienne de l'oiseau. Et puis, ça a freiné son développement, évidemment, parce qu'on peut pas porter une cause toute seule, tu sais. Même que j'avais dit aux gens que moi, je crois beaucoup aux animaux totems, tu sais, puis le colibri me parlait beaucoup. Puis il y a une légende qui dit que le colibri, un jour, il était dans la forêt avec tous les animaux, puis il y avait un gros feu.
Puis le colibri est allé chercher une petite goutte d'eau, puis est allé le déposer sur le feu. Puis tous les animaux riaient de lui, puis lui disaient, mais voyons donc, t'éteindras pas le feu avec ta petite goutte d'eau. Mais le colibri a dit, non, mais je fais ma part. Mais j'avais oublié que moi aussi, j'avais une part à faire, puis que je pouvais faire confiance que tout le monde était pour apporter cette petite goutte d'eau. Alors, au lieu de penser que c'est moi qu'il faudrait qu'il amène l'oiseau en Haïti, j'ai compris maintenant que l'oiseau est prêt à voler. Il se transporte, c'est ça. Il va se transporter lui-même. Il va avoir des âmes qui vont résonner avec le projet, qui vont dire, ben moi, je vais l'accueillir, puis ils vont s'assurer de le prendre à la prochaine place. Tu sais. C'est pas nécessairement des âmes, excuse-moi de t'interrompre comme ça, c'est que c'est une ligne, hein, c'est vraiment quelque chose qui part du Québec, qui s'en va en ligne droite jusqu'à Haïti, et il y a des points, c'est comme s'il y a des points dans chaque ville américaine, c'est comme cette ligne-là, il y a des points de vente, il y a des points partout. Tout à fait. Ça te prend, dans le fond, des gens dans chaque province. Écoute, c'est très gros, vraiment très, très gros. Deux artistes peuvent vivre ensemble. Comment ça marche, une relation d'artiste? Ben, ça ondule. J'aime ça. C'est organique, c'est changeant, c'est des cycles. Il y a plein de phases dans une relation qui est aussi longue. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. On s'est connus même très jeunes. Mais, ouais, c'est en évolution. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut arriver justement à faire de l'art avec un partenaire Ok, je vais reformuler ma question. Est-ce que ton partenaire, c'est un artiste? Est-ce qu'il est avec toi dans ton établi? Est-ce que vous partagez cette créativité-là à couple? Oui, ben, on partage certains projets. Lui, il travaille le bois, principalement. Il a travaillé comme ébéniste de finition, mais il a vraiment une passion pour prendre des matériaux recycler et puis refaire quelque chose de nouveau avec ça. L'œuvre de l'oiseau qu'on voit en arrière de toi, c'est lui qui l'a fait et c'est toi qui l'as peinturé. C'est ça, je l'ai dessiné, il l'a taillé, il l'a tout préparé pour moi. Fait qu'on fait des collaborations comme ça. C'est intéressant, c'est vraiment riche de pouvoir travailler avec lui sur ces projets-là. C'est super intéressant. Sa famille aussi, elle participe au projet. Fait que finalement, tu n'es pas tout seul, là. Tu sais, ça... Oui. Ton environnement proche contribue de tous ses talents. C'est magnifique. Tout à fait. Yannick, si on veut joindre à ton projet, là, si quelqu'un disait j'aimerais ça, moi aussi, faire quelque chose, peut-être pas nécessairement d'un don de 300 mais s'il veut faire un don de 20 ou est-ce que tu fais des ateliers? Est-ce que tu peux peut-être vendre les ateliers 300 puis amener les gens à faire leurs dessins? Puis tout ça? Tout à fait. Puis je trouve ça tellement intéressant qu'on se rend compte, il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais ça faisait vraiment 3 semaines que je me disais, OK, là, il faut que je redémarre le projet pour le mener à terme, puis accomplir ma mission. Puis là, tout d'un coup, tu arrives, puis ça me dit que c'est parce que l'oiseau est prêt à voler. Fait qu'effectivement, je suis ouverte à tout. J'ai donné des ateliers dans le passé. J'aimerais aussi peut-être donner des conférences pour expliquer comment on peut utiliser l'art pour créer une histoire qui soutient une cause. Ça me parle beaucoup. Je le vois dans les écoles, ça, Yannick. Tout à fait. On a déjà fait une école secondaire à Montréal. Ça a été grand parce que les enfants, ben je dis les enfants, c'était des ados, mais ils ont été capables de ramasser leurs 300 en quelques jours, juste en le change dans leur poche. C'était facile de trouver 2-3 puis sachant que 2 c'est l'équivalent d'une journée de paye pour quelqu'un en Haïti. Alors même une contribution de 2 c'est géant. Puis c'est magnifique ce que vous transmettez aux adolescents, justement, parce qu'ils conscientisent la valeur réelle du 2 Tu sais, on l'a ici sur le marché, on l'a au niveau européen, mais aussi, c'est ça, une journée de je trouve que souvent, on se sent impuissant. Moi, j'ai parti ce projet-là parce que je me sentais vraiment impuissante. Tu sais, je voulais co-créer un monde meilleur, mais je me rendais compte que tous les efforts que j'avais faits à date étaient en vain. Parce que j'essayais de confronter le système, de dire non, on peut faire mieux. Mais après ça, je me suis rendu compte que moi, mon travail, c'est d'être créatrice. C'est de créer quelque chose et non pas essayer de démanteler quelque chose. Puis ce que je voulais, c'est qu'on comprenne que une plume en carton, c'est vraiment insignifiant. C'est pas important, une plume en carton. Mais 700 plumes en carton, c'est une histoire. 700 personnes qui ont pris le temps, 1 heure, 2 heures de leur temps pour créer une belle plume qui se joint à un projet, ça raconte une histoire. Puis c'est ça que je voulais qu'on comprenne, c'est que souvent, les gens m'approchent et me disent « Ah, moi, je suis pas bon dans la création », mais on est tous des créateurs.
Et puis, il faut pouvoir faire des petits projets qui se joignent à des plus gros projets. Et puis là, wow, c'est comme ça qu'on va le co-créer notre monde meilleur. Fait que je pense vraiment que mon rôle comme artiste, ça va vraiment au-delà de Un juste créer des messager peintures. aussi, elle a une Ouais, portée. c'est pas juste pour décorer les murs, Non, c'est c'est une vraiment pour question de créer vent. une énergie, une création, puis aller chercher une émotion aussi. Puis c'est ça ma mission, je crois, en tant qu'artiste, Bon, mon rôle dans la société. moi, en tant qu'animatrice radio, on va démystifier les affaires. Là. Alors, n'importe qui fabrique une plume en carton, c'est ça? Oui, bien là, j'accepte plus de plumes présentement parce que là, Ah, l'oiseau, il y a toutes ses plumes. Malgré que si tout d'un coup, il y avait un élan, peut-être que je ferais un deuxième oiseau pour qu'il circule dans ouais, l'autre mais ouais, c'est ça, on va créer une nouvelle vague, OK? Fait que les gens fabriquent leur plume, puis mettent un 2-3 piastres dedans, OK? Puis Oui, oui, t'envoies la c'est ça. plume. Voilà, c'est tout, c'est réglé. Fait que maintenant, t'en auras 7 000, puis voilà, c'est 2-3 piastres fois 7 000. Alors, c'est Exactement. ça, OK? La contribution en provenance des étoiles, on fait une plume, on envoie ça à Yannick. Comment qu'on te fait parvenir la plume, Yannick? Ben, la première chose, ce serait peut-être de me rejoindre sur Facebook, Yannick Falardeau, Yanik. C'est la meilleure façon de me rejoindre. Puis après ça, individuellement, on pourra voir comment me faire parvenir la plume. Des fois, je vais à Montréal, fait que je peux peut-être les ramasser ou les gens pourront me les envoyer. On verra comment Oui. ça se Bon, passera. mais vu que 2-3 dollars, ça s'envoie mal dans une enveloppe, pourquoi pas mettre un 5 dollars, hein? Pourquoi pas? Pourquoi Avec pas? votre plume, puis mettez votre belle plume avec votre nom dessus. On fera une émission spéciale. Ah, c'est super. Ben oui, certain. Fantastique. Ben oui, tout à Puis fait. je t'encourage fortement à créer tes activités pendant que le plateau lève de justement une toile, peut-être avoir une commandite d'Omer Dessert, je sais pas trop, pour avoir des toiles super avec une commandite de peinture et pourquoi pas faire l'atelier, vous vendez ça 300 dollars, ben peut-être plus les matériaux, mettons 350, je sais pas. Et justement, les gens vont venir faire une œuvre et ça va continuer le mouvement. Mais là, comment tu fais pour vivre là si tu donnes tout ton argent puis ta créativité comme ça? Ben, c'est ça, j'ai pas vécu beaucoup pendant quelques années. J'avais l'inspiration Mère Teresa très grande. J'ai compris que je pouvais pas continuer dans ce sens-là, ma coupe étant rendue vide. Bon, Alors, je ben suis c'est allée ça. me... Fait que c'est 400 dollars, 50 pour toi, 50 pour les matériaux, puis 300 pour un enfant Ah, ici. peut-être. Mais là, je suis allée me chercher un travail à temps partiel qui va me permettre d'être dans ma création les autres journées que je travaille pas. Fait que l'équilibre se fait. Ben bravo, écoute, un artiste de choix qui féminise sa création en art, en bonne cause humanitaire aussi et en parfait amour. Yannick, écoute, on te souhaite une très grande chance de réalisation dans tes projets. Ben merci d'en faire partager. Est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent pour toi, des vernissages? Non, je pense que en ce moment, je vais relancer mon projet. Je vais probablement faire un blog pour montrer déjà tout ce qui a été fait. J'avais plus de 70 vidéos des plumes que je recevais et tout ça. Fait que je pense que je vais me concentrer sur boucler cette boucle. Alors, je ferai un petit blog pour l'Oiseau de l'Espoir et puis ça sera ça ma mission pour cette année. Fait que sur le 5 reçu de la plume, garde-en 50% puis 50% à cause d'humanité. C'est important aussi que ton levier lève parce que tes ressources vont générer plus de revenus à ton entreprise. Tu vas pouvoir faire les améliorations, ajouter plus. Ça te prend des moyens. Tout à fait. C'est bon, un don de 5 avec une belle plume colorée, toute magnifique, avec des brillants. Laissez-vous aller. Vraiment, l'art plastique, c'est un don qui nous permet vraiment d'être simplement dans sa joie et dans sa création, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est Tout à pour fait. ça que tu es aussi radieuse et rayonnante. Tu es très spectaculaire. Enchantée, chère Anne. Merci de participer En provenance des étoiles avec tes plumes. Merci de tout cœur à toi. C'est un plaisir de te découvrir. C'est drôle parce que tu as des belles plumes sur les oreilles, en boucle d'oreille. Je pense que tes plumes, tu pourrais peut-être même demander des plumes, des vraies plumes, puis te faire des bijoux de plumes. Puis encore là, partager tes recettes avec un pourcentage. Je t'ai dit, tu vas commanditer toute l'école. Ouais, ouais. Je serais vraiment contente parce que Ah, ça va passer des nouvelles, puis ça va lever un mouvement. Au niveau de la population, beaucoup d'entraide. Écoute, c'est vraiment une belle base que tu mets là. C'est vraiment fondé en géométrie sacrée. Tu es en train d'apporter une vibration très, très stable sa planète. Bravo, ton œuvre est beaucoup plus grande. C'est la victoire, c'est l'accomplissement total. Fait qu'équilibre, prends-toi des ressources pour investir davantage pour plus gros parce que tu as beaucoup de cœur encore à partager.
Oui, ben merci, je l'apprécie, c'est Ben, je très te gentil. félicite pour ton chemin de vie. Félicitations. Puis, ben, félicitations au conjoint en arrière qui participe de sa création puis qui permet une harmonie. Hein, parce qu'une femme épanouie lui permet aussi de réaliser des belles œuvres, n'est-ce Tout pas? à fait, tout à fait. Merci à Francis Groslot pour les Oui. créations en bois. Merci. Oh, les créations en bois. Alors, créationenbois.com.ca. Ah non, non, il y a pas d'adresse web. Ah, On c'est est vraiment vraiment, des on est artisans deux naturels. artisans dans un ermite un peu dans notre petite bulle créatrice. Il y aurait probablement une association, il y en a des associations d'Haïtiens et tout ça à Montréal qui génèrent aussi d'autres revenus, d'autres fonds. Fait qu'eux aussi ils peuvent participer avec les plumes et l'oiseau. On peut faire un avion vraiment qui s'en va par là. Ce Ben serait moi, pas j'avais l'oiseau. pensé il y a 2 ans, quand j'avais fait le projet, je m'étais dit que j'étais pour contacter Richard Branson. Parce que je vois, parce qu'il y a sa compagnie d'aviation Virgin, puis je me disais qu'il pourrait amener l'oiseau jusqu'en Haïti. Alors, c'est lancé, Ah peut-être que. oui, ça se commandite, certainement. Écoute, c'est un très beau projet. Wow, bonne réalisation. Merci, un grand merci à toi. Ben, en tout cas, moi, je te fais une plume puis un 5 piastres, puis je pense même, c'est ça, mais je vais faire un prix pour mes enfants aussi. On va tous se faire des plumes. Je t'envoie 5 plumes avec un montant. Moi, je vais donner 5 piastres pour moi, puis 2,50 par enfant. J'en ai 4, fait que ça fait 15 Merveilleux. piastres. Fait que je t'envoie Super 15 apprécié. piastres, c'est dans mon budget. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci, merci à toi. Oui, puis colorez vos plumes, là, on veut voir ça. Oui, ça va être bien le fun. Mais là, c'est ça. Fait que tu vas avoir ma plume du Québec. Ben, c'est génial parce que en fait, j'en ai pas eu beaucoup du Québec, j'en ai eu beaucoup Oh! plus d'ailleurs dans le monde. Mais Uh-huh. comme on est toujours un peu caché alentour de chez nous, mais très visible sur Internet. Alors, j'avais reçu des plumes de Singapour, de l'Irlande, de la Écoute, je pense Lettonie, mais que très peu du Québec. Alors, je pense que ça serait vraiment trippant de pouvoir Yannick, je vais prendre t'envoyer le aussi un arbre en carton. Il faut que ça fasse partie du décor. Puis le carton, tu pourrais épingler des vins dessus. Super. Ben, je vais te tenir au courant, c'est sûr et certain. Ouais. Merci pour ta confiance. Ben écoute, c'est ce qu'il y en est, c'est ta vibration, c'est toi qui l'as épuré. Moi, je suis juste la médium dedans qui fait Wouh! C'est donc bien beau! Félicitations! Fait que ça me fait Merci. plaisir de le souligner. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous invite à aller consulter la page de Yannick Falardeau sur Facebook. Et elle est à Val-David. Alors, allez faire un beau petit tour. Je suis certaine que son atelier, il y a des choses que vous allez pouvoir chanter du cœur là-bas. Ça, c'est très clair. Il y a beaucoup de vibrations du chant là. Merci beaucoup, Yannick. Je te souhaite de très grandes réalisations. Puis dès que tu as une étape qui se développe, parce que si ça monte ou si ça monte, on va se revoir souvent, au moins 3 4 fois encore. Magnifique, Ouais, super. ouais, oui, Ça oui, sera un oui. grand plaisir. Puis je t'invite à venir à Val-David pour qu'on puisse profiter de la nature ensemble. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai vu que je t'ai invité à Haïti puis j'y allais. Fait que, tu sais, ça peut aller bien loin. Super. Namaste! Namaste, on y va avec le flow. Merci.